As-tu besoin de paix? Je crois que s'il y a bien quelque chose dont tout le monde a besoin sur cette planète, c'est la paix. Mais si je te dis, quelle image as-tu de la paix? Si je te dis, dessine-moi la paix, qu'est-ce qui vient dans ton esprit? On a tendance, par exemple, tous à dire la paix, c'est quand je suis en vacances sur une plage ou à la montagne, comme tu préfères. Il y a un beau paysage, je suis allongé, je suis tranquille. Là, il y a le calme. Je suis peut-être en train de prendre un cocktail. Et là, je remercie le Seigneur pour sa présence. Je suis bien. Les vacances se terminent. Le lendemain, tu dois retravailler. Et là, c'est à nouveau les préoccupations, les soucis, la pression du travail. Et là, ta paix a disparu. Ta paix s'est effacée. Une paix comme ça, eh ben, c'est une paix qui dépend des circonstances. Alors que la paix de Christ, c'est pas l'absence de guerre, mais c'est la présence de Christ en nous. La paix de Christ, c'est pas l'absence de conflit, de pression. La paix de Christ, c'est la présence de son repos. La paix de Christ est surnaturelle, surpuissante. La paix de Christ écrasera bientôt Satan sous nos pieds, nous dit la parole de Dieu. C'est quelque chose qui commence de l'intérieur et qui ensuite affecte l'extérieur. Nous, on veut toujours essayer de changer l'extérieur pour ça touche l'intérieur. Mais la paix de Christ, ce n'est pas ça. Tu as accès à la paix de Christ par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, un verset connu de beaucoup, Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ton cœur va être dedans. Cœur va être dans la paix de Christ. Et tes pensées également. C'est une paix surnaturelle qui surpasse les circonstances que nous ne comprenons pas, qui surpasse toute intelligence. Et cette paix, elle est accessible en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Le royaume de Dieu ne consiste pas en le manger et le boire, nous dit les Écritures, mais en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix de Christ, c'est ce que Dieu désire que nous puissions tous expérimenter. Il faut aller la chercher. Quand on est inquiet, quand il y a les soucis de la vie, les angoisses, les inquiétudes. Et ça parle ici, quand tu pries et fais monter tes besoins à Dieu, évacue tes émotions vers lui, fais monter ce qui ne va pas. Et oui, et commence déjà à le remercier avec des actions de grâce d'abord. Supplie que ton cœur soit sincère dedans ta prière également. Ton cœur soit touché pour que tu puisses toucher Dieu même. Et puis tu verras, laisse-le agir pleinement en toi. Il y a un échange qui va se passer. Et sa paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence va regarder ton cœur et va réaligner tes pensées en Christ Jésus, va garder tes pensées en Christ. On ne doit pas laisser nos pensées juste penser à tout va, tout ce qu'on veut, on regarde les actualités, on écoute la radio, on entend un tel dire ci, un tel dire ça, telle chose, on écoute tout. Non, ça parle aussi d'avoir des pensées qui sont canalisées en Jésus-Christ, focalisées, qui deviennent, on oriente nos pensées de manière intentionnelle. Parce que ce que la parole de Dieu nous dit pour que nos cœurs, nos pensées également soient en Jésus-Christ, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par ce qui oriente votre pensée dans Romains 12, 2.
pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Donc ça part d'une pensée qui cherche, malgré les conflits qui attirent notre pensée tout le temps, à penser à cette situation, à penser à ce problème, à penser à ces personnes, à penser à cette personne, à penser à la méchanceté que nous en fait, à penser aux injustices. Tu prends de manière intentionnelle la responsabilité de dire non, Seigneur, je pensais à toi, tu remplaces. Et tu dis, Seigneur Jésus, non, je regardais à toi. Alors la paix de Dieu, paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et je prie que sa paix t'envahisse et brise les chaînes de l'oppression, brise les chaînes du diable dans ta vie, peut-être qui retiennent encore dans une captivité, brise peut-être je sais pas, la captivité dans laquelle tu te trouves, ou peut-être que dans une saison, tu as l'air d'être sèche, saison sèche, tu as l'impression de t'assécher, saison où, je sais pas, la passion s'assèche, ou je sais pas, une relation s'est asséchée, je sais pas. Mais que la paix de Dieu revienne revigorer, stimuler, rafraîchir, renouveler. Je veux dire, ta foi en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen.